abonnés de Eugens Info Culturel, spécialement de EIC Mag. Ce samedi, nous vous proposons un magazine seulement avec la rubrique Invité. Merci de votre compréhension en attendant le retour du format habituel. Entre-temps, toutes les actualités culturelles de la semaine sont disponibles sur notre page Facebook, compte Instagram, Twitter et TikTok. Vous informer avec professionnalisme reste et demeure notre priorité. Sous plateforme Eugens Info Culturel, mesdames, messieurs, nous comptons rentrer la caro aujourd'hui dans la rubrique Invité Magazine Eugens Info Culturel. Aujourd'hui, nous allons parler livre, nous allons parler de bibliothèque, nous allons parler de connaissances qui fait mon grandir parce que nous connaissons rôle livre dans le développement monde et nous connaissons l'importance et nous-mêmes dans Eugens Info Culturel, nous bail livre. Nous allons parler avec Nedje François. Donc, monsieur son citoyen qui a fait un travail assez intéressant. En question livre, monsieur c'est coordonnateur CLAC et coordonnateur AI dans CLAC et Saint-Marc là. Monsieur c'est opérateur culturel tout. Depuis nous parler de Nedje, nous vivre Haïti livre, nous un paquet d'événements qui a fait autour de livre dans Saint-Marc. Mais prétexte ça, c'est yon et information que monsieur t'a partagé, monsieur t'a tag moi, que je trouve qui est extrêmement important, c'est conseil d'administration, direction technique, association Haïti Livre qui organise 3 journées de travail dans le local cinéma non et dans Pétionville. Donc, 3 journées ça ont été consacrées pour élaborer un plan stratégique 2024-2025 par rapport avec l'objectif gain d'ici 2030. Nous disons, bon, ça, sont posés qui est super intéressant. Faut me faire un bas de bouche à monsieur sur ça. Donc, voilà le prétexte de cette causerie, mesdames, messieurs. Nedje, comment on est? Et bonjour ou bien bonsoir again, avec tout le monde qui a suivi, dépendamment de l'heure de tomber sur l'émission, hein. Nous en forme, c'est toujours un plaisir pour nous partager quelque chose. Et chaque fois, nous jouons une occasion pour parler avec vous. Et de l'autre côté, nous toujours encourager, travailler ça. Il est franchi cap centième édition dans l'émission, hein. C'était toute une Yeah. célébration. Et c'est vrai, que je fais un petit mot sur ça dans le réseau PAM, mais je me dis que le public là, je me dis merci déjà parce que sans édition dans émission consacrée avec Kilti, il m'a dit un pile bagaille, il m'a dit un pile énergie, il m'a dit temps, il m'a dit sacrifice et c'est toujours avec un pile passion pour faire. Et il m'a dit, m'a commencé notre ça avec ça, pour me dire merci et puis Yeah. continuer et travailler ça. Mon cher, merci en pile. Et il n'est pas facile, vrai, parce que nous pas vraiment parler de Etienne Maïs, mon dit. Donc, sujet ça, il n'est pas nécessairement c'est sujet qui drainer la foule, mais quand même, et ça peut permettre de nous changer, puisque ça c'est, nous t'as dit, et c'est ligne éditoriale, nous, on a toujours été comme ça. Mon cher, et moi-même, me songe, les plus jeune, on a parlé des objectifs développement humain, bah, d'ici 2030, ouais, comme ça, so, ouais, qui attire l'attention, mais les on a parlé de causes, ça, une question livre, plan stratégique, des choses comme ça, me dit qu'elle, son bah, très intéressant. Bon, me font parler ensemble avec vous. Bon, pour entrer directement là-dedans, qui ça a causé ça, et même au fait, Nedje? Et pour moi, très directement, pas oublier que moi, c'est coordonnateur à ICLAC, c'est MAC, Yeah, mais c'est yeah. toute CLAC dans le pays à m'a coordonné pour l'État au niveau de Ah, la Direction nationale du livre. Moi, j'ai un ok, réseau de 14 CLAC et puis nous avons ok. notre réseau de 6 bibliothèques municipales. Ça fait 20 bibliothèques en général que m'a coordonné pour l'État que m'a orienté dans le cadre de travail que m'a fait en plus et d'opérateur culturel pour notre action que m'a mené sur le livre. Ok. Travail dans plus haut niveau, parce que avant, on était toujours en activité. D'ailleurs, je la première fois à participer avec vous, c'était sur Radio Nationale d'Haïti. Au cas pas Yeah. songer, mais à l'époque, on était plus jeune. Ouais, 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 ouais. Non, mais C'était un cadre. gon fois tout, moi t'es en congé et puis m'étais Lionel qui t'a parlé avec ou par téléphone. Oui, c'est elle, c'est elle. Yeah, yeah. Et moi, c'est ses premières fois. Et là, ça a tout, on était plus jeune pour le cours et passé coordonnateur. Donc, nous étions toujours en activité libre, que ce soit à chapeau comme journaliste culturel, comme libraire, comme opérateur culturel. Et pour nous, là, nous fait une expérience de 4 ans, je travaille dans la Direction nationale du livre
deux premières années yo comme coordonnateur de programme d'activité. Et là, je viens pour promotion, nous passer comme coordonnateur général réseau CLAC avec bibliothèque. Mais question objectif 2030, l'association Viva Haïti Livre, c'est un autre chapeau que nous gagnons dans les affaires livres parce que nous fait office de président association et Viva Haïti Livre, une structure à but non lucratif qui est engagée dans la promotion des petits livres, surtout dans la ville provinciale. Mhm. Et qui ça travaille ça y est, c'est que pour 2025, a fait un événement phare que nous faisons qui est le Festival Viva Haïti Livre et nous allons organiser 10e édition Festival Viva Haïti Livre. Et en dehors du Festival Viva Haïti Livre, nous allons gagner 3e édition Salon national d'illustration de littérature jeunesse. Et un événement stratégique et politique que nous mettons en place pour les affaires livres, c'est les journées professionnelles du livre que nous avons pour nous faire tout en 2025. Et nous avons deux programmes que nous allons lancer. Donc, là, nous prenons tout ça que nous avons mené comme action, nous baillons tête nous un objectif à atteindre en 2030. Et pour atteindre nos objectifs en 2030, il faut qu'on évite ça aurait un effet tunnel. C'est comme quoi, on dit tellement loin, et si pas faire sous pas ou rapprocher de lui ou ka bouquet ou perdu dans l'eau. Et Oui, si nous tout avons un comme exemple, tout comme on a dit, à ma bien temps, par voilà, rapport et comme tu as à... dit, si nous avons une émission, ça que c'est quatrième fois en participer, une fois depuis jeune, plus jeune, nous avons émission jeune, mais dernière Yeah. fois, nous participer, ça peut arriver, et vision, émission, c'est peut-être sortir sur un magasin, en plateforme internationale qui regroupe l'autre aspect culturel. Mais au cas où, on est là, on est qui étape émission. Oui. Mais Mhm. objectif 10 ans, 5 ans, il n'est pas étape ça. Mon qu'on est étape ça, il primordial. Et dans ce sens ça, nous projetons nous et nous avons deux programmes, nous avons événements que nous faisons d'association, que nous tous avons vérifié, Festival Viva Haïti Livre, Je lis, je raconte, Salon national d'illustration de littérature jeunesse, etc., etc. Mais nous avons trois programmes trois programmes vraiment de programmes stratégiques et qui liés avec politique de lecture publique en pays que nous mettons en place. Nous avons un projet qui est le Lit partout et nous fait développer une phase de sensibilisation que nous avons avec des partenaires comme Tamise, Ministère de la Culture, avec le Bureau des Nations Unies pour les droits humains dans le pays qui est pour aspect qui aide nous faire au cas de sensibilisation. Ça, c'est un programme pour que nous voulons porter une solution durable avec accès, avec lecture et puis renforcer la qualité d'éducation dans le pays. Qui ça dit? Je dis en Haïti, dans l'école, nous avons une catégorie d'école qu'on organise, nous avons l'école qui est avancée, nous avons plusieurs écoles et en section communale, dans une zone qui est reculée, nous avons en dehors, bah, elle est plus difficile toujours. Et c'est en fait, un jeune ou bien un élève qui sorti dans l'école en dehors qui loin, il y a un pile chance pour il pas à même niveau au monde que l'école la ville. Et dans l'école la ville, il y a différentes écoles. Et ça nous arrive comprendre dans la campagne, nous toujours à faire en dehors, soit à le livre, faire animation autour de livre. Donc, on a un pile cas, nous arrivons dans la classe 5e année, 6e année, 7e année. Il y a ça tout dans l'école dans la ville. Élève là, ti moun nan surtout, il pas même qu'à décoder ça la plia. Et s'il pas qu'à décoder en consigne, comment la ka fait apprendre dans l'école? Ça c'est une importance lecti gagne tout parce que la gen lecti plaisir, mais gen lecti pour lui pour comprendre pour décoder consigne. Et souvent, si moun sa yo qui en difficulté de lecture, yo vinn gagner des difficultés d'apprentissage. Donc, ça permet, si on a fait deuxième, troisième, quatrième année, les go étiquette crétin sous dol, les rachons petit moyen 5 dernières heures, dans la classe supérieure, mais là, il dans cinquième année, sixième année, septième année, si on ça pas même connu. Donc, comment on peut demander un petit monde qui pas connu du tout pour l'y appliquer? Et il y a un programme nous gagne, que nous relais tout partout, c'est un projet qui visait en général l'école qui nous en éculé, mais tout, et l'école on dit, l'école qui pas bien lotie, ça ne pas lotie l'école dans le pays. Donc, ce qu'on fait, Mhm. nous créons déjà il y a trois aspects. Il y a un aspect de bibliothèque tournante. Donc, nous assemblons un paquet de livres.
et nous identifier l'école ça yo. Nous prêter l'école Higgins dans 50 livres par rapport à quantité d'élèves qui gagnent. Nous prêter l'école Nedja 50 livres. Et dans fin mois, livre de prêter Higgins, yo, m'voye au bail Nedja, livre de prêter Nedja, yo, m'voye au bail Higgins. Mais chaque semaine, il y a deux animations qui fait en dans l'école ça yo pour sensibiliser les gens sur l'actif, faire ça, développer un programme même qui permet de faire des codages. Ça, c'est le premier aspect programme. Le deuxième aspect, nous travaillons avec l'école là, tout le monde qui est dans premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième, sixième année, qui par contre du tout qui est dans la classe, ça, qui est en difficulté d'apprentissage, qui est en difficulté de lecture, nous avons un programme spécial pour eux une fois par semaine, deux facilitateurs qui travaillent avec eux sur question ça. Donc ça veut dire que vous recommencez avec les BABA pour permettre tout le monde ça une étiquette chrétien, non sorte de dynamique ludique et éducation active, il doit apprendre lui sans pas contraignant pour lui, pendant la prendre plaisir, la pas animer, etc. Donc, il y a ça fait qui ça, pendant que tout le monde ça, ce côté, la pas prendre lui, la pour apprendre sans pas juger, sans étiquette chrétien, parité là, en animation, et puis la développer ça, pendant le développer sans ça, il commence à décoder, c'est toute l'autre matière qu'a bail dans l'école là, tout la privé qui arrive. Parce que parfois, c'est pas exercice là, si vous n'avez pas qu'à faire. C'est parce que il pas comprendre consigne. Yeah. Et c'est une importance et programme ça. Mais pour nous commencer, il demander l'argent, il demande des livres, c'est comme tu as dit, si nous avons ciblé 5 écoles, nous avons dit en moyenne, chaque école ça a 200 élèves. Si nous disons qu'il y a des possibilités pour 50 élèves prêter au moins un livre par semaine dans espèce de bibliothèque tournant, et tout le monde n'a pas payé, l'école n'a pas payé rien, déjà, il faut que je ait 1000 livres pour gérer 5 écoles, même si je fais des bras tourner entre l'école. Il faut me prendre en compte livre qui a chiré pendant le processus, parce que c'est ça l'objectif. Les livres manipulés, il a fini par chirer quand même. Il faut qu'on remplacer et ça tout. Et l'autre aspect, faut déjà il y a un fonds pour moun wap pour faciliter le travail ça yo. Faut qu'il y ait un fonds, faut qu'il y ait un fonds de déplacement et on projet comme ça, et là nous garder et problématique nous soulever dans question éducation de qualité, accès aux livres avec problématique de lecture la même dans l'école, surtout dans l'école éloigné ça yo, surtout dans la section communale yo. Et son projet nous a supposé établir sur tout le pays, parce que son solution qui pratique et qui répond avec une problématique qui bat nous en quelque sorte ce que nous avons dit là. Parce que une inégalité, même dans accès avec l'éducation et qui peut-être Zelkat ça à résoudre. Mais nous gagnons, je dis, nous pas de budget pour nous toucher sans l'école parce que nous avons une logistique de mise en œuvre. Donc, on dit que nous, dans le programme ça, en 2030, ça veut dire que soit 6 ans plus tard, nous souhaitons arriver, si nous pouvons aller à rythme, nous pouvons aller là, arriver dans un réseau au moins de 200 écoles. Ça veut dire là, nous avons une bibliothèque tournante de 200 écoles avec 300, au moins là, nous gagnons un fonds de 50 000 livres qui ciblent un public de 5 à 14 ans, qui tourne dans l'école, et permet de développer propres bibliothèques, reformer les professeurs pour faire d'apprentissage de lecture, et puis renforcer ça comme plaisir, et puis mettre tout un programme d'accompagnement sur ça. C'est l'objectif-là pour 2030. Mais je dis en 2024-2025, de octobre 2024 à octobre 2025, on ne va pas toucher 200 l'école. Parce que toucher 200 l'école veut dire que faut qu'au moins tu aies une capacité pour m'employer 400 facilitateurs, que je vais chercher un étudiant qui est à l'université pour commencer par eux, expérience de travail, faut que nous formions pour nous créer dynamique ça. Et ça, il demande beaucoup. Donc, pour 2024-2025, nous sommes conscients de l'enjeu. Un atelier ça, nous sortis, nous travaillons pour regarder et qui zone est plus possible. D'ailleurs, regarder zones qui affectent plus par crise de sécurité qui traverse le pays. D'ailleurs, Timoun l'école n'est presque pas ouverte. Donc, c'est sûr et certain qu'on demande vraiment et faut que les gens qui sont dans l'éducation a pensé à quelle méthode pour employer pour former les gens qui déjà gagné un vide et que fait face pendant la période et trouble ça pays a traversé, mais d'autre part, pour reconstruire vraiment et pour l'homme ça au décabage. Il faut qu'on groupe, monde qui t'a pensé ça, même nous faisons dans le livre,
ça c'est un espace au public qui a besoin de programme qui a renforcer ça. Mais il y a l'école dans dehors. Et là, nous avons regardé par rapport avec qui moyen nous avons mobilisé, puisque là, c'est ça, nous en phase, peut-être nous support pour nous faire sensibilisation, mais phase mise en œuvre, programme, pour des solutions, ça, demander moyens. Donc, du coup, nous regardons par rapport avec membres qui sont dans l'association, donateurs privés que nous avons joindre, nous planifions un fonds de planification minimum, nous disons, eh bien, OK, nous avons démarré pendant la période 2024-2025 dans 10 l'école, côté que nous avons bien 5 sous-zones métropolitaines pour l'instant, surtout dans l'école qui vraiment en situation difficile. Et puis 5 dans la section communale, c'est Macure, puisque c'est là déjà siège social, association. Donc, c'est dans ce sens-là. Et nous avons un autre programme que nous travaillons sur l'écrire, son programme de club d'artistique et littéraire. Et ça me pense que c'est vraiment intéressant pour l'identité culturelle parce que c'est une politique pour que en dans la bibliothèque, déjà, comme nous habitués à travailler avec eux, et son programme, n'a pensé, n'a parlé depuis en avril, tu as écrivain Vince Wesh du côté de l'Alliance française de Jérémie, tu es intéressé pour formater, c'est qui ça? C'est des clubs de lecture en dans la bibliothèque, mais ce n'est pas club de lecture seulement, c'est des clubs de lecture de réflexion, d'orientation et permettre jeunes qui sont dans le club qu'à discuter entre eux, dans quelle que soit bibliothèque qui est dans le pays, qui entre dans le programme là, mais tout permettre nous gagner donc accompagnement artistique qui va les jeunes ça, qui viennent développer une forme de musique dans la salle de travail comme prestation, mais qui construit un réseau. Et chaque année, nous avons un recueil, soit de nouvelles poésies qui sortent, c'est des talents qui sortent dans le club sérieux au niveau national, qui permettent, dans 2, 3, 4 ans, nous avons un ensemble d'écrivains qui sortent, surtout dans la littérature jeunesse, parce que nous connaissons comment publication faite en Haïti, mais faire Mhm. comprendre publication livre, pas obligé lié à l'imaginaire, pas obligé à la littérature, pas obligé, mais il y a tout domaine de savoir que et livre là qui a fait un médium pour passer. Donc aujourd'hui, là, on a un livre qui apprend comment compliquer durer la typonique, par exemple. Et OK. peut-être, c'est des sujets qui sont intéressants pour commencer à désacraliser question partager information à travers le livre et Club ça là pour ça. Et en 2030, nous espérons que nous avons un réseau de 100 clubs comme ça qui est dans le pays. Mais pour commencer, on a commencé avec 10 clubs qui liés avec des alliances françaises en Haïti, avec des bibliothèques qui déjà qui sont en contact avec nous, qui ont commencé, soit qui étaient des clubs qui entrent dans la stratégie ça avec nous, mais nous conscients action qui posée là, mais qui stratégie à suivre, mais qui finalité nous attend. Donc ça permet dans un an, nous avons évalué le programme pour nous voir qui point fort, qui peut faire qui développer et qui ça nous avons amélioré. Parce que nous sommes conscients de l'action qu'a posée, de qui moyen ça m'a nous. Et comme nous connaissons qui moyen nous gagnons, nous connaissons côté nous avons nous et puis qui ressources nous avons besoin, que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit en matière de ressources matérielles ou logistiques pour nous accoucher projet ça. Et le dernier programme, nous, c'est le programme d'appui aux bibliothèques parce que nous espérons renforcer la capacité de gens qui travaillent dans la bibliothèque, que ce soit bibliothèque scolaire, bibliothèque publique et bibliothèque universitaire, pour y répondre, pour faire bibliothèque, jouer une partition importante dans transformer la société. Ça. Parce que pas de problème avec ce qui a passé dans le pays, nous avons plus d'insécurité, nous avons une sorte de migration galopante, et puis, plus grave que ça, nous avons une déconnexion de jeunes pays ça, qui varient entre 16 à 28 ans, qui commençaient à ras-le-bol de pays ça, malinette. Donc, pas gagné qui attaché nous avec. Donc, Mhm. comment nous avons fait pour renforcer les capacités et les gens qui travaillent dans la bibliothèque pour permettre programme qu'a fait dans la bibliothèque, que ce soit conférence, que ce soit pause, que ce soit cinéma, que ce soit projection, activité culturelle, mais il fait avec une intelligence cachée derrière. C'est comme quoi, sujet qu'a traité moi ça dans telle bibliothèque, dans tel espace universitaire, c'est des sujets qui liés avec des thématiques qui permettent, même si c'est 5, 10, 15, 20, 30 personnes qui participent, mais ils sont conscients d'un problème sociétal et que ça permet de même de contribuer à une solution qui peut-être arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est permettre aux bibliothèques de jouer un rôle de transformation et d'éducation sociale en dans la communauté. Donc, c'est ça qui fait, nous prenons des plans sur 5 ans. Et après 5 ans, nous avons sous 10 ans, mais moyennant, pour mettre en place des stratégies pour nous connaître
combien comme ça qu'a coûté nous, qui moyen n'a bien besoin, qui ressources qui disponibles, qui ça nous qu'a joindre, qui partenariat qu'a développé, et puis tout, comment nous qu'a commencé. Donc, c'est ça qui fait nous faire, fait quatre travail ça, et penser et c'est un travail que nous avons besoin en pile bras. D'ailleurs, nous allons mettre disponible premier document de base de travail ça, que nous allons partager avec vous. Mais là, c'est à titre individuel. Et puis OK. après, nous allons garder ensemble et plans qui permettent de établir ça. Mais ça, sûr et certain, c'est des tentatives de solutions durables et à des problématiques que nous expérimentons pendant 10 dernières années, que ce soit dans le travail dans le terrain, que ce soit le travail dans fait dans l'animation dans la bibliothèque, parce que j'étais déjà tuteur dans Claque Saint-Marc, je passé animateur bénévole, avant même de travailler dans la direction nationale du livre qui est partout dans le pays. Ça veut dire que nous avons pratique de travail de la question, mais tout ça nous voit comme problématique, comme problème, et parfois on pense que organiser la société civile pour trouver des solutions, ça qui est intéressé, nous comme domaine, et c'est peut-être que nous plus belle Z4 nous gagnons dans le pays. Ça. OK. Je connais que dans Claquio, bon, moi, c'est pas pour parler de Claquio, je songe et représentant OIF en Haïti, et comment monsieur là, le dernier représentant qui était là, comme pas son nom, monsieur, mais monsieur t'a expliqué qui support OIF et te bail Claquio. Et les ça, je t'a présenté et importance claque. Moi, je suis bien content que journée aujourd'hui ou ses coordonnateurs. Et si nous font, on t'a dit, une sorte de décompte, ou du moins état des lieux de claque, qu'on y a là, combien de claques qui sont opérationnelles, dans quelle zone, puisque nous connaissons un pays très fragile qu'on y a, gagner de zones que nous ne pas aller, combien de claques ou même ou listés qui sont opérationnelles dans les réseaux là. Et bon, pour le réseau Claquio, nous gagnons au réseau de 16 claques. Nous devons parler Et d'Emmanuel Adjovi. oui, à Jovi, c'est ça. Yeah, Donc, yeah. nous avons un réseau de 16 claques et l'un passé coordonnateur, tu as gagné 13 qui est opérationnel, mais pour nous, là, nous avons 14 qui est opérationnel parce qu'il y a une claque Gaudière du Nord qui est fermée, qui veut l'ouvrir avec une dynamique très, 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 très intéressant. Et claque qui est fermée, qui est dans le réseau pour l'ouvrir, c'est claque Plaisance avec claque Saint-Raphaël. Donc, c'est ces deux claques ça yo, fermées. Effectivement, il y a un pile démarche, il y a un pile travail qui fait en question claque yo, non, et bien renforcement de capacité. En décembre, tu as gagné une formation qui fait dans claque limonade avec tout animateur claque un pays pour redynamiser yo, dire mais qui travaille, qui ça nous attend. Et l'autre travail qui fait encore qui est très intéressant, qui est très significatif tout, c'est que yo renforcé la bibliothèque yo en matière d'équipement et de nouveaux livres. Parce que il y a des plaques qui ont gagné 5 ans, 6 ans, pour qu'on ait de nouveaux livres, ils ne pas changer. Et là, on a fréquenté plaques yo, et il y a des livres cap, il y a des livres cap, ok, cap parlé. Et là, il y a une dotation de livres qui allait joindre toute plaque yo, ce qui veut dire que non seulement mon responsable plaque ça a une formation, ils ont de nouveaux matériels, que ce soit ordinateur, et ils ont commencé à tenter de mettre un aspect numérique en claque, parce que nous équipons toute claque de tablettes qui connectaient avec des livres numériques qui offrent en plus avec fond claque téléphone disposé avant. Et en Mhm. plus de matériel de travail ça, qui est équipé, nous gagnons une méthode de travail que nous avons développée après formation ça, avec animateur ça, côté que chaque mois, nous gagnons une sorte de bilan mensuel que nous faisons ensemble. Nous essayons d'orienter le programme, et c'est ça que fait après, presque chaque mois, et une période, nous publions fréquentation claque. Donc, comment fréquentation y est, on quantité de qui prêtait, qui type de livre qui prêtait, et ensemble, nous établissons un point par rapport à notre objectif qui plaque, qui est performant dans le réseau pendant la période. Ça. Et je pense très bientôt, on va vous un rapport de 1 année, Mhm. fréquentation, claquio, et qui ça qui gagne comme problème, qui ça qui résout. Et je pense que c'est un travail énorme qui fait pendant la période. Ça, et c'est travail de toute ton équipe. Et je pense que Zel 4, ça aussi, c'est important. Et c'est l'occasion tout que nous pas fait souvent, le notre travail d'administration publique, là, pour ne pas quitter données.
Parce que je dis à là, et pour faciliter mon travail de journaliste culturel sérieux, il faut que le journaliste ait des données pour analyser. C'est pas Mhm. vous émouter pour dire, ah, dans telle période de temps, dans telle période de temps, mais ça va passer. Et c'est la fait investigation pour qu'il y ait matière à apporter pour investigation. Et je pense que c'est un travail que nous avons comme mission et il y a une équipe vraiment qui a une volonté pour ça. Et comme on a parlé, on prend l'occasion de nous voir un gros chapeau pour conseiller Ernst Saint-Louis, qui était conseiller directeur général là pendant la période ça, lui-même tout qui, bon, déjà qui était coordonnateur et puis directeur d'études publiques en époque en Haïti, Mhm. dans Claquio. D'ailleurs, Claquio commencé avec Ernst Saint-Louis. Et monsieur, pour sensibilité à cette question, il mettait tout poil dans le balance tout pour faciliter et travail ça au fait. Et puis tout animateur Claquio, qui toujours répond présent dans les réunions de travail, qui a voix statistique à temps et qui a fait activité. Et me penser c'est ça. Et dans le contexte de crise, dans le contexte de crise d'insécurité, de crise sociétale, je n'en vivre de là, jeune des médiums culturels qui vont camper, qui proposent des alternatives. Je pense que c'est un secteur que nous avons supposé renforcer et protéger sous lui dans le pays. On connaît le Grand Sud là, bon, et vraiment, il y a plusieurs départements qui sont bloqués à cause des situations sécuritaires là. Pour le Grand Sud là, et combien de claques nous avons qui fonctionner? Et pour grand sud, nous avons trois claques dans le sud. Bon, là, je vais compter des bibliothèques municipales. Mais nous avons une bibliothèque municipale tout, une bibliothèque Jacques Mel, nous avons une bibliothèque La Vallée de Jacques Mel. Mais pour claque, nous avons une claque Chantal, nous avons une claque au Salut, nous avons une claque Auto. Et il n'est pas fermé parce que ça qui passe, c'est un cas sur qui gagne, pas qu'à Port-au-Prince, mais aller dans le sud, avec un grand avion. Mhm. Mais communauté, yo, peut continuer à fonctionner. Donc, claque yo, continue à l'ouvrir, continue à faire activité. Et je dis là, sous passer dans claque pour salut, il n'est pas ouvrir parce que claque yo en chantier, il y a travail de rénovation qu'a fait dans claque Chantal, dans claque pour salut, dans claque Poto, si problème structurel qu'a résoudre, en plus de matériel que recevoir pour faire travail. Donc, ça veut dire que, en dépit de situation crise où Port-au-Prince a vivre là tout, faut comprendre dynamique, dynamique culturelle, ou dynamique de vie et culturelle, il n'est pas résumé vrai à Port-au-Prince. C'est Ok, comme quand on pas qu'à sortir dans balle Port-au-Prince, mais il y a balle qui fait ni balle. Et yeah, où est quantité de monde qui sorti au caille qui va dans balle. Ça yeah, veut yeah. dire que il y a une dynamique culturelle, mais souvent, comme focus là toujours sur Port-au-Prince, que nous pas toujours arriver c'est ça. Mais celle Ok. qui est victime Mhm. de plein fouet, Mhm. c'est Gonaïf qui te font fermer, là, tu as pour une manifestation, etc. Et il y a un cabaret, bon, à cause de situation, tension qui était passée, qui était fait, qui était subi, qui était fait, support claque là, entrer, garder en dedans, etc. Mais nous pas de perdre rien, à moins que le porte là qui était frappé. Et puis là, dernier bail qui passe cabaret, a fait que claque là, il y a 3 semaines, cabaret, 3 semaines depuis fermé encore à cause des situations et sécurité, cette situation cabaret à vivre dans le moment. On connaît claque yo, naturellement, ils dépendent directement de DNL, Direction nationale du livre, qui gon accompagnement. Bon, nous me songe, dernière fois, je parlé avec Jean-Emmanuel Jacqueline, ça, monsieur était directeur claque, monsieur était fait me comprendre que il y a des employés, il prend, et c'est DNL qui fait payroll, fait toute une série de bagages. Donc, ça veut dire, il était fait me comprendre accompagnement direct que DNL by claque yo. Donc, c'est toujours comme ça ou bien le renforcer? Et, mais oui, effectivement, c'est pas un accompagnement parce que CLAC est relevé de la DNL. OK. Ça veut dire, on dit travaille dans CLAC, c'est 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 un nous employé dire, on DNL. travaille dans l'administration publique là. Donc, on nommé sous le ministère de la Culture, comme DNL, c'est en direction autonome du ministère de la Culture. Ça veut dire que c'est son employé l'État. Et pour Claquio, effectivement, tu gagné et dans les ressources humaines, c'est DNL qui paye les ressources humaines. Parce que pas bien, Claquio était un bien commun en la communauté. Donc, c'est Mhm. collectivité territoriale, ça veut dire la mairie, Direction nationale du livre qui a mené politique publique d'élection dans le pays, et puis l'OIF qui sont partenaires stratégiques, parce que CLAC sont les labels internationaux. Parce que CLAC OK. dans plusieurs pays dans le monde Oui, là. oui, Donc, oui. sont les labels internationaux pilotés par l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est Direction nationale du livre qui gère le réseau ça en Haïti.
et en partenariat tout avec collectivités territoriales. Donc, comment Mhm. l'organiser? Chaque plaque, en moyenne, gagne 4 employés. Peut-être que DNL gagne 3 et la mairie gagne, que ce soit un gardien ou bien un ménagère, et puis gagne 2 animateurs bénévoles, puisque une équipe tuteur qui peut t'aimer et une claque. Et ça fait travailler avec des hommes, des tuteurs, dans une claque CEMAC, passer animateur bénévole. Ça veut OK. dire que c'est son structure qui mettait en place. Et pour ça, et il y a là avant qui était en manque de personnel, soit parce que nous avons Biden, vous comprenez, ce n'est pas seulement l'entreprise privée qui est affectée par le phénomène de migration, ça a fait un pays. Mhm. C'est tout institutionnel, bon grain, bon deux graines, bon trois graines qui allaient. Le claque OK. tout, pas épargné, c'est le monde qui n'a claqué. Donc, et ça, donc, nous continuons à renforcer et ça fait après ça nous bail en pile stage et en pile stage qui fait dans Claquio, des stages rémunérés, que ce soit au niveau de Saint-Marc, nous sommes obligés de 3 stages et puis là, nous avons 2 animateurs qui employés Saint-Marc qui sortent de stage ça yo, gagné cabaret même quatre figures à Concorde, même quatre figures à Gaumont. Même cas de figure tout du Nord, c'est pour montrer comment est dynamique sociale yo, avec en matière de personnel dans la bibliothèque et publique yo. Mais c'est toujours même Mhm. bagarre là et au contraire, il y a plus d'investissement qui fait dans la yo pendant l'année, pendant l'exercice fiscal 2023-2024 là. Ya, m konen tou, et bon, naturellement, et depuis le Jacques était directeur général DNL, ou gen kom l'impression, mba jam tendon l'autre directeur général là. Qui est-ce qui est directeur général DNL kounya? Et ça qui passe, c'est une situation sociopolitique, c'est directeur Joseph Camille Despas, qui était ancien directeur ministère de la Culture, directeur général ministère de la Culture, qui était nommé directeur général AI, directeur national du livre. Parce que, Mhm. dynamique, côté que, pour gérer plusieurs directions, fait, ou pas toujours en avant dans le travail, ça, mais c'est un directeur général AI qui tant de gens qu'a fait qui peut permettre une dynamique de boîte là qui continue et fonctionner. Ok. Bon, eh bien, Nedje, mon cher, merci en pile. Donc, moi, c'est n'a préparé encore. Donc, déjà, je me souhaite une bonne continuation et puis, je me souhaite objectif 2000 tantôt atteindre. Et puis, moi, c'est n'a préparé tout sur Haïti Livre que nous pas tellement parlé de lui. Donc, le festival là. Donc, je me souhaite une bonne continuation. Merci en pile. Et ça arrive souvent, et soit tout dans le chapeau ça, me tomber dans le chapeau ça. Yeah. Et ça c'est un comprendre parce que jusqu'à Chapeau présent, en pile. la difficile pour y parler avant pour retirer dans la radio-télévision nationale d'Haïti. C'est Yeah, yeah, difficile. yeah, Donc, yeah. ça arrive après. C'est difficile pour ne pas dire que tu mon entretien, tel l'heure et puis qui rallie. OK? Parce que Yeah. c'est travail, c'est Ouais. normal, c'est un cas de pour tout le temps. Et alors, je vous remercie pour l'invitation. Son premier, c'est pour le dernier. Je pas sur le marché, mais tout rapport, pour nous, peut-être qu'il servi de données, Merci tout déjà. travail qu'on fait pour consolider et analyser en profondeur. Et je vous remercie. Et espace, bien culturel, c'est un espace commun, c'est un espace déjà qui vient en l'aide pour nous, recamper. Mesdames, Messieurs, fanatiques et Gens Info Culturel, notamment rubrique magazine, rubrique invité magazine et Gens Info Culturel, nous allons te parler ensemble avec voilà. Nous t'avons recevoir et François Nédier Jacques, monsieur c'est opérateur culturel, monsieur c'est journaliste, monsieur c'est coordonnateur tout Claquio, donc nous t'ai parlé de fonctionnement Claquio, de et support Claquio qui gère à fonctionner qu'on a et puis prétexte là, j'aime te dire nous dans l'introduction et entretien, c'était pour nous parler de conseil d'administration, direction technique, association à Viva Haïti Livre, 3 journées que vous organisées pour qui étaient consacrées à l'élaboration plan stratégique 2024-2025 par rapport avec, en accord avec l'objectif que vous gagnez, 2030 qui va venir là, et puis nous parler de programme d'appui aux bibliothèques avec l'autre initiative association. Donc, c'était ça le prétexte de cette conversation avec François Nédier Jacques, Mesdames, Messieurs. Dans la rubrique invité magazine et Info culturel, eh bien, nous sommes contents de présenter la rubrique ça, non pas M. Jens René juste,
Ciao, ciao. À la prochaine. Nous bon rendez-vous pour une autre sortie rubrique invité dans le magazine Gens Info Culturel. Nous quittons ensemble avec Fanny Akao et pour l'autre magazine qui venu et puis nous jouons déjà et suivre plateforme Gens Info Culturel sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et puis ciao ciao à la prochaine. Nous aimons en pile.